fait de nous parler pour Mega Channel et pour le journal Prima. Je voudrais commencer à vous demander vos commentaires pour la politique actuelle en Europe. Il est clair que la crise de l'euro a laissé des dégâts très importants. Le plus important, c'est ce clivage entre les performances économiques des pays du nord de l'Europe et du pays du sud de l'Europe. On s'attend qu'il y ait un grand élan européen et il est nécessaire parce que sinon, dans les pays du sud de l'Europe, on va avoir une approche anti-allemande, anti-européenne qui va créer un tel problème. On n'est pas sorti de la crise. Et après la signature d'un troisième mémorandum, est-ce que vous pensez que c'est possible d'atténuer cette crise-là? Parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui disent le contraire. Moi, je vois que les premiers pas du nouveau gouvernement ont été les bons pas. Ce sont des pas qui cherchent à appliquer ce que le gouvernement a négocié avec Bruxelles. Donc c'est un bon signal. Je pense que de la part des autorités européennes, il faut de la flexibilité. De la flexibilité, il faut comprendre que la Grèce a fait beaucoup de sacrifices jusqu'à maintenant, pendant les dernières années. Donc il faut aider la Grèce à trouver des solutions. Il faut demander au Fonds monétaire international d'être de plus en plus aux marges de cette situation parce que c'est l'Europe avec ses instruments qui doit gérer la suivi de cette situation. On voit dernièrement qu'il y a des changements à l'Europe du Sud. Et on pense que peut-être il va y avoir un front du Sud. Est-ce que vous croyez à ça, changer la politique? Je ne sais pas parce que si on fait les fronts, le front du Sud est minoritaire et donc il va perdre. Plutôt, il faudrait faire une alliance avec les institutions européennes. On doit tous ensemble battre le nouvel intergouvernementalisme qui est en train de monter en Europe. Ça, c'est le vrai ennemi, de mon point de vue, parce que l'Europe est communautaire, elle est unie. Si on reprend l'Europe des nations contre l'Europe unie communautaire, c'est la fin de l'Europe. L'Italie, comment elle va aujourd'hui? Est-ce qu'elle sort de la crise comme on le dit? Non, naturellement, la situation italienne reste comme la situation de tous les pays du sud de l'Europe, une situation difficile. Est-ce que vous pensez de retourner en Italie et de faire la... Maintenant, je suis ravi de ce travail d'éducation et formation à l'université en tant que doyen de l'école des affaires internationales de Sciences Po. Ça ne m'empêche pas de faire de la politique en Italie, non pas comme parlementaire, parce que j'ai décidé de démissionner de mon poste de parlementaire, mais en tant que citoyen, et surtout de travailler pour l'Europe, qui est la chose la plus importante. Mais je suis assez content de l'avoir fait parce que je vois que même chez nous, les gens, les électeurs n'en veulent plus de carrière politique de 40 ans, de gens qui passent d'un fauteuil à l'autre en vivant toujours de la politique. Donc je suis content de l'avoir fait, de vivre aujourd'hui de mon travail, d'avoir un travail très intéressant. Ça me rend plus libre de parler et de m'engager en faveur de l'Europe.